Lucie, tu veux bien monter dans le bureau de papa? Il a quelque chose à te montrer. Le bureau de papa, c'est un endroit un peu solennel. On ne s'y rend que sur invitation. Le dimanche, papa sort son porte-monnaie de sa poche et tend une pièce à sa fille aînée pour s'atterrir. Parfois, il est question d'une récompense après un beau bulletin, mais plus souvent d'une punition pour une mauvaise note en conduite, par exemple. C'est alors un sale quart d'heure à passer, comme la fois où il lui a demandé de choisir entre la fessée et la punition. Lucie a choisi la punition, avec pour effet qu'elle a été consignée dans sa chambre tout l'après-midi au lieu d'accompagner maman qui était invitée à aller prendre le thé chez une voisine. 2 heures passées à morfondre dans sa chambre aux tentures closes, à se demander si elle n'aurait pas mieux fait de choisir la fessée. À froid, papa n'aurait sûrement pas frappé très fort. Dans le pire des cas, ça n'aurait duré que quelques secondes. Tandis que là, la torture fut longue et cruelle. Allongée sur son lit avec interdiction de lire, Lucie avait eu le temps d'imaginer en détail la compagnie affable de la voisine, la délicate porcelaine dans laquelle elle servait le thé et le cake. Ses compliments sur la jolie robe que maman venait de lui acheter ou sur ses bonnes manières, car malgré ses incartades scolaires, Lucie savait se tenir en société. Mais aujourd'hui, en grimpant la première volée d'escalier, elle est confiante. Le ton de maman est sérieux mais calme, laissant entendre qu'il ne s'agit pas d'une punition. D'ailleurs, Lucie ne se souvient d'aucune bêtise récente, mais ça, tout bien pesé, ce n'est pas vraiment un critère. La porte du bureau de papa étant entr'ouverte, elle entre sur les pas de sa mère. Et papa est debout près de son bureau, sur lequel il a disposé une douzaine d'images pieuses en éventail. Nous venons de chez l'imprimeur, dit-il. Voici quelques souvenirs de communion, dis-nous lesquels te plaisent. Lucie se penche vers les images. Il s'agit de représentations modernes, colorées, le Christ, entouré de ses apôtres, tous discrètement auréolés, 2 garçons sur un chemin bordé de coquelicots, l'un d'eux portant un agneau sur les épaules, un groupe d'enfants chantant d'un air heureux une colombe au-dessus de leur tête, et le tout dans des tons chauds et joyeux, bien dans le goût de la fin de ces années 60. Dans quelques semaines, Lucie fera sa communion privée. Tu peux choisir 3 ou 4, reprend papa, puis nous passerons commande à l'imprimerie. Pour le texte, ajoute maman, jusque-là restée silencieuse, nous savons déjà ce que nous voulons mettre. Elle tient en main un livre relié de cuir à la tranche dorée que Lucie n'a pas remarqué en entrant, dont elle sort un autre souvenir pieux. Celui-là est plus ancien et représente une communion, les mains jointes et les yeux levés vers une hostie, de dardes, des rayons dorés. Vachement plus impressionnant que les 2 gamins avec le mouton.